Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine, comme tous les dimanches soirs. Aujourd'hui, pas mal de choses à dire puisqu'on a eu une semaine quand même plutôt bien remplie sur le marché crypto, autant en termes de volatilité qu'en termes d'opportunités, mais aussi en termes d'actualité. C'est-à-dire que vraiment, on a eu une semaine qui a été très remplie. Donc ça va être intéressant de revenir un petit peu sur tout ça. Et l'objectif aussi ce soir, eh bien, va être de préparer au mieux la semaine à venir, puisque ça va être là aussi une semaine très importante et très intéressante. Donc voilà un petit peu le programme du soir. On reviendra aussi sur les différents résultats dans le serveur Discord qui ont été une fois de plus extraordinaires. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude désormais. Donc voilà. Comme vous l'avez vu, j'ai déménagé, juste petite précision. Durant les prochains jours, il y aura peut-être des petits soucis de connexion. Donc les lives seront peut-être un petit peu moins fluides. D'accord. Donc je m'excuse si c'est le cas. Ça reviendra à la normale assez rapidement. Voilà. Globalement, une belle semaine encore sur le marché crypto. Alors, on n'a pas eu de grosses surprises, mais on a eu quand même pas mal d'opportunités. Une semaine, évidemment, une fois de plus, dans le vert, quand même, c'est à noter. Sur les 7 derniers jours, on a eu quand même des belles performances. Alors, qui ont été un petit peu atténuées sur la fin de la semaine, mais globalement, on a fait quand même des choses très intéressantes. Mais on remarque quand même qu'on a eu un marché beaucoup plus hétérogène cette semaine, entre Bitcoin et Ethereum, qui ont été performants. Certains alts l'ont été aussi, mais d'autres ont été beaucoup plus en difficulté. Regardez par exemple. Ici, on a XRP qui a pris 20% sur les 7 derniers jours et le Matic, moins 7%. Donc, on commence à avoir des différences de performance un petit peu sur le marché des apps. Du côté de l'indice Fear and Greed, et ben là, on reste dans un niveau de confiance relativement élevé. Je crois que l'indice est même monté aujourd'hui. Là, il y a marqué 61, mais je crois qu'on est même monté à 64. Et tout ça s'explique bien, par un Bitcoin qui continue de faire des bonnes performances et qui continue de se maintenir au-dessus des 27 000 $. Alors ici, vous avez le rose, excusez-moi, c'est pas le bon graphe. Ça va s'afficher à l'instant à l'écran. Voilà. Donc un Bitcoin, comme je vous disais, qui continue de se maintenir au-dessus des 27 000 $. On a eu une petite touchette au 26 600 en milieu de semaine, mais rien d'inquiétant. On est tout de suite reparti vers le haut. Donc voilà. Une semaine qui a été quand même un petit peu plus stable que les précédentes, puisque depuis lundi, on voit qu'on a quand même été dans une sorte de petit range, mais un petit range qui nous a présenté quand même un certain nombre d'opportunités qu'on a réussi à saisir et qui nous ont permis de réaliser de très belles performances. On y viendra un petit peu après. Alors, concrètement, en termes de scénario, puisque je sais que c'est ça qui va vous intéresser, vous allez me demander, mais Alex, toi, qu'est-ce que tu prévois pour Bitcoin? Est-ce que tu penses qu'on va monter ou est-ce que tu penses qu'on va descendre? Alors, personnellement, pour Bitcoin, je trouve qu'il est extrêmement compliqué et difficile aujourd'hui d'identifier un scénario précis pour les semaines à venir, pour les jours et les semaines à venir. J'en ai identifié un, mais c'est évidemment... Enfin, comment dire? Ouais, comme je vous disais, c'est très compliqué d'identifier un scénario aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à prévoir ce qui va se passer parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui font que ça sera peut-être pas si facile que ça. Donc il faut surtout pas se plonger tête baissée dans un scénario. Il faut surtout pas rester borné dans une idée. Et il faut être capable de très rapidement se réadapter, très rapidement imaginer de nouvelles choses et surtout avoir des zones d'invalidation. Alors moi, le scénario que je trouve le plus plausible et le plus intéressant, c'est celui de venir toucher les 30 000 $ dans un premier temps, faire une légère déviation au-dessus, qui pourra aller probablement jusqu'à 32 000. Là, je l'ai fait arrêter avant, mais vous voyez, ça sera peut-être un truc un petit peu plus comme ça. Ok. Piéger un maximum de longues et ensuite une réintégration rapide qui nous ramènerait au fur et à mesure du mois d'avril en direction des 20 000 $ pour venir combler cette FVG et le dernier gap CME, puisque les deux autres qu'on avait dans cette zone ont été comblés cette semaine. Donc voilà un petit peu le scénario que je privilégie. C'est en plus plutôt cohérent avec les potentielles données macroéconomiques qu'on peut avoir dans les prochaines semaines avec les prochaines décisions de la Fed et le prochain FOMC qui aura lieu au mois de mai. D'accord. Probablement qu'au mois de mai, les anticipations feront baisser cette fois-ci le Bitcoin et les autres assets, puisqu'on aura probablement à ce moment-là un dollar qui remontera vers le haut. Maintenant, ça, c'est dans plus d'un mois et demi, donc on a le temps de le voir venir. En attendant, personnellement, comme je vous l'ai expliqué cette semaine, je vais plutôt me concentrer désormais sur Ethereum et sur les alts qui sont dans des configurations très intéressantes et qui nous ont présenté pas mal d'opportunités cette semaine. Alors, concernant Ethereum, dans un premier temps, c'est vrai qu'Ether, pour le moment, sous-performe Bitcoin. Ça, on l'a clairement identifié. C'est vrai que, contrairement à Bitcoin, Ethereum a
aujourd'hui, pas encore réussi à faire des performances similaires. Il est toujours bloqué sous cette grosse résistance des 1800 $, ce qui lui a empêché de revenir chercher son top précédent en direction des 2000. D'accord? Donc ça, c'est un fait. Ethereum a sous-performé Bitcoin. Mais cela devrait s'inverser, puisqu'on l'a vu, la market cap dominance de Bitcoin arrive à un niveau important, elle devrait se stabiliser, ce qui devrait nous permettre de faire une première rotation vers vers Ethereum, pardon, qui pourrait donc prendre le relais un petit peu et à son tour driver le marché. Ensuite, évidemment, il y aura cette fameuse deuxième rotation que je vous ai déjà expliquée, qui ira vers les alts et qui nous permettra là aussi d'aller chercher des configurations très intéressantes. En tout cas, cette semaine sur les alts, on s'est vraiment régalé. Il y a eu des beaux trades sur Avax. Ce matin, je vous ai partagé une configuration intéressante sur Atom en H4. De toute façon, tout ça, je vous l'ai envoyé dans le serveur Discord. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, il y en a eu aussi sur le Ape. Il y en a eu aussi sur HBAR. Voilà, il y a eu pas mal d'opportunités que je vous ai présentées dans les serveurs Discord. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, évidemment, on y reviendra dès demain matin dans la matinale trading. Là, le but ce soir, c'est pas forcément de faire de l'analyse technique. Je voulais juste repréciser un petit peu mon scénario BTC, mais sans forcément aller trop dans le détail. De toute façon, toutes mes analyses, tous mes scénarios, vous pouvez les retrouver sur les réseaux et surtout, encore une fois, dans les serveurs Discord. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez tous les liens dans la bio. Maintenant, on va du coup se concentrer un petit peu sur les résultats qu'il y a eu cette semaine. Justement, je fais que de vous dire depuis le début du live, depuis le début de la vidéo, qu'il y a eu plein d'opportunités cette semaine. Bah, je vais vous le montrer. Puisque, effectivement, bon, voilà, à chaque fois on fait des bons résultats. Hein. La semaine dernière, vous vous rappelez, avait été une très bonne semaine. Cette semaine, ça a été la même chose. Dans le serveur Discord, on s'est vraiment régalé. Alors, je vous ai fait un bilan tout à l'heure des différentes performances. On va regarder ça tout de suite, si ça veut bien fonctionner. Non, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Donc, hop, je vais vous reprendre les résultats. Alors, pour ceux qui veulent aller voir dans le serveur Discord, tous les résultats, je vous les partage publiquement tous les dimanches soirs dans la partie ici résultats VIP. Ok, je vous fais un bilan de tous les trades qui ont été pris dans la semaine, que ce soit dans le VIP, dans le Gold et même en live. Donc là, vous voyez, dans le Discord, en gros, sur l'ensemble de la semaine, en crypto, on a été sur 12 trades gagnants contre seulement 3 perdants, ce qui équivaut à peu près à plus 10 R. Et sur le Forex, il y a eu 2 trades perdants et 1 gagnant, mais on a fait quand même plus 13 R sur la semaine en Forex, puisque le trade gagnant nous a fait gagner 15 R, alors que les 2 trades perdants nous ont fait perdre seulement 1 R. C'est là l'importance d'avoir un bon risque management. Donc tout ça, tous ces résultats, vous pouvez les retrouver encore une fois dans la partie résultats VIP. Hein, je vous laisse aller voir ça dans le serveur Discord. Et puis de toute façon, dans les différentes channels, je vous les détaille un petit peu tous ces résultats. De toute façon, là, je vous ai mis les captures d'écran, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais voilà, je vous détaille l'ensemble des trades, ceux sur lesquels on a clôturé en BNF, ceux sur lesquels on n'est pas rentré, ceux qu'on a clôturé à BE, etc., etc. Vous pouvez aussi retrouver les résultats des membres de ces différents services qui partagent leurs résultats toutes les semaines. Je vais vous montrer un petit peu ça, mais vous pourrez aller voir dans la partie résultats membres. Alors là, ils ont discuté un peu de trading. Voilà, donc là, on a par exemple Thibaut qui a gagné 599 USDT grâce à un short sur BTC. Venom plus 20% sur un short Matic. Même chose pour Sacha qui fait 30%. Ah oui, je vous ai partagé aussi les résultats du copy trading. Les membres du copy trading qui ont fait des très très bons résultats cette semaine aussi. Donc ça, vous pourrez aller voir ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme résultat? Venom, voilà, ici plus 14%. Kylian qui a fait un super trade sur le masque. De toute façon, voilà, tous les détails des différents trades, je vous les ai partagés encore une fois dans le Discord et sur les différents réseaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez savoir un petit peu nos résultats. Donc voilà. Sachant que d'ailleurs, en parlant de résultats, juste pour terminer, à partir de demain, vous aurez un track record. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah voilà, je vous faisais un détail manuel, j'ai envie de dire, de mes résultats. À partir de demain, vous aurez un track record automatisé, d'accord? Donc qui vous permettra de suivre tous mes résultats en crypto et en forex. Donc comme ça, vous pourrez suivre ça de manière totalement transparente. Donc je vous laisserai aller voir ça. De toute façon, je vous expliquerai comment vous pourriez avoir de la visibilité là-dessus. Donc voilà, on va continuer tout de suite avec le programme de la semaine prochaine. Vous inquiétez pas pour tous ceux qui posent des questions, je prendrai du temps tout à l'heure pour y répondre.
Donc là, on va tout simplement regarder le programme macroéconomique de la semaine prochaine pour essayer de préparer au mieux cette semaine. Et puis après, on finira avec quelques petites actus très sympas. Alors, on va avoir, il faut savoir que là, on va avoir une semaine un petit peu plus calme. Autant la semaine passée a été bien remplie, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, avec les résultats du FOMC. Là, cette semaine, ça va être plus tranquille. On aura en fait des résultats qui vont être intéressants, notamment pour nous, Européens, mais qui n'auront pas forcément autant d'impact sur l'ensemble des marchés. Alors demain, le principal rendez-vous pour nous Français, ça va être à 11 h, les demandeurs d'emploi. Et puis l'après-midi, on aura deux discours des membres de la Banque Centrale Européenne. On aura un gouverneur aussi du Royaume-Uni qui va s'exprimer en fin de journée, mais pas forcément hyper important. Mardi, une journée un petit peu plus remplie quand même en termes de résultats, mais pas forcément grand chose aussi de très important. On aura un discours de Christine Lagarde à 14h15 pour donc la présidente de la BCE. Sinon, pas forcément grand chose d'important. Mercredi, là, ça sera peut-être la journée la plus importante de la semaine, avec à 8 h la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc ça va être intéressant. Très intéressant à surveiller. On aura l'après-midi les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis et on terminera la journée avec quelques petits discours. Jeudi, là, une journée bien remplie. On aura pas mal de résultats d'inflation dans certains pays d'Europe. On aura le bulletin économique de la Banque Centrale Européenne. Et surtout, à 13h30 jeudi, on aura le PIB américain, les résultats du PIB américain enchaînés directement avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors malheureusement, je ne pourrai pas être en live avec vous jeudi, tout simplement parce que j'ai l'état des lieux de mon autre appartement à 14 h, donc je pourrais pas être en live à ce moment là avec vous malheureusement, et en plus je partirai à Paris dans la foulée puisque vendredi on sera moi et Sandro et Nico, donc les deux collègues à moi qui sont dans l'équipe Blockchain Capital que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur mes lives. On sera au salon de l'analyse technique et des prévisions boursières et des crypto-monnaies. C'est un gros salon à Paris. Donc voilà, je vous ferai des petites stories Insta. Je pense qu'il y aura un petit vlog aussi de cette journée. Donc voilà, mais jeudi, journée très importante. Et on terminera vendredi avec une journée là aussi bien remplie. Résultat du PIB au Royaume-Uni. Donc là, pour ceux qui vont trader le Forex, ça va être intéressant. Inflation en Union Européenne. Et puis l'après-midi, le PCE Core, donc indice des prix à la consommation des ménages. Donc vous voyez que en fait on va avoir une semaine qui va être plus légère, mais quand même avec des résultats en fin de semaine qui vont être importants. C'est vrai que je n'avais pas forcément vu qu'on avait ça vendredi, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Donc voilà, une semaine quand même qui va être plutôt costaud, plutôt intéressante, même si évidemment elle le sera moins que les précédentes, puisque ça va être surtout sur jeudi et vendredi. Donc il faut potentiellement s'attendre à un début de semaine qui sera un petit peu moins volatile, un petit peu plus calme, et par contre des marchés qui vont s'exciter davantage à partir de jeudi. Donc voilà, malheureusement, je pourrais pas cette semaine-là être en live pour ces résultats macroéconomiques. Je sais que d'habitude, voilà, vous aimez bien qu'on soit en live pour trader les annonces, les suivre en direct, etc. Là, je pourrais pas cette semaine, exceptionnellement, mais vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, ça reviendra à la normale. Donc voilà, j'ai envie de prendre un VIP, mais je sais pas où le prendre dans ton Discord, celui de Blockchain Capital. Envoie-moi un message en privé, Sheldor. On va en discuter sur Insta si tu veux, ou tu peux m'envoyer un message direct dans le Discord. Donc voilà. Mais de toute façon, dis-toi que mon Discord et celui de Blockchain Capital vont finir par fusionner à un moment. Mais viens m'envoyer un message en privé, Sheldor, je vais t'expliquer tout ça. Voilà, on va rentrer dans la dernière partie de ce live, on va rentrer de cette vidéo, on va rentrer dans les petites actus de la semaine, les choses qui ont été importantes cette semaine, même si je vous ai déjà fait des débriefs. Évidemment, la chose la plus importante qu'on a eue cette semaine, c'est le FOMC, d'accord? Donc la Fed qui a décidé cette semaine de ralentir sa hausse des taux d'intérêt directeurs pour les faire monter quand même à 5%, ok, qui est d'ailleurs le pic de taux d'intérêt que les marchés avaient anticipé, avaient pricé. Mais c'est vrai que voilà, du fait de la crise systémique bancaire internationale, on a une Fed qui a voulu plutôt préserver et sécuriser le système bancaire en ralentissant la hausse des taux d'intérêt directeurs et en mettant en place un programme exceptionnel en coopération avec d'autres banques mondiales, un programme de coopération de sauvetage de la liquidité, de sauvetage des banques. Donc ça a été évidemment un événement important. C'est d'ailleurs ce qui a permis aussi à Bitcoin de garder cette valeur assez haute, parce que voilà, ça a fait quand même baisser un petit peu le dollar, cette actualité. Donc c'était plutôt intéressant comme résultat à surveiller. Donc évidemment toujours à faire en lien avec ce graphique de voilà, baisse des taux US sur 2 ans, ça laisse plus de place aux assets risqués tels que Bitcoin, les marchés boursiers, etc. etc. D'ailleurs, en parlant de la crise systémique bancaire,
internationales, la propagation a commencé en Europe. C'est-à-dire que voilà, malgré ce qu'a pu nous dire Macron la semaine dernière ou ce qu'avait pu nous dire Bruno Le Maire il y a 2 semaines, les banques européennes vont être touchées. Le Crédit Suisse l'a été puisqu'ils ont été rachetés. Vous voyez ici les CDS donc de la banque allemande la banque allemande qui sont en train d'exploser. Donc il va y avoir une propagation. En France aussi, hein, Macron l'a encore rappelé, a dit que nous en France non, mais c'est faux. Le Crédit Agricole, la Société Générale seront aussi impactés par cette crise systémique qui prend de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la population l'a très très bien compris. Aux États-Unis, la semaine dernière, selon la Fed, la population a retiré 100 milliards de dollars des banques. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et il va arriver probablement une situation similaire en Europe. Sachant que en plus, nous, ce qui est encore plus compliqué en Europe, c'est qu'on n'a pas ce fonds de sécurité que va avoir les États-Unis. C'est-à-dire que là, les États-Unis, la Fed a alloué 2000 milliards de dollars. Pour le sauvetage des banques. Nous, en France, on a un fonds de réserve de 6 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas protéger et préserver autant et de manière aussi forte nos banques. Donc, ça peut aller très très vite dans une situation qui va dégénérer et dans une situation très compliquée. Et on l'a vu avec le Crédit Suisse qui a été racheté à la dernière minute par UBS avant de faire faillite. Et la Deutsche Bank, aujourd'hui, la banque allemande, est elle aussi en grande difficulté. Donc voilà, le salon, c'est le salon de l'analyse technique et des prévisions boursières, John, et c'est vendredi à Paris. Donc voilà pour la crise systémique bancaire. On va continuer sur d'autres petites actualités. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, j'ai pensé à un truc, je vous en parlerai après. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme actualité? Il y a eu pas mal de choses intéressantes cette semaine, plutôt des choses encourageantes hein, malgré tout. On a par exemple eu une très très bonne nouvelle qui nous est parvenue du Congrès américain qui cette semaine a proposé un projet de loi pour en fait encourager le minage de Bitcoin. En gros, selon le Congrès américain, le minage de Bitcoin pourrait clairement être utilisé pour atteindre un certain nombre d'objectifs environnementaux et énergétiques aux États-Unis. Alors évidemment, je pense que ça va pas trop plaire à la SEC, mais c'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme actualité? Il y en a eu pas mal hein, cette semaine, on a eu pas mal de choses. On a appris que, ouais, alors justement, on parlait de l'Allemagne et des banques allemandes juste avant. On a appris que, donc, il y a aujourd'hui plus de 1200 banques en Allemagne qui vont désormais proposer des services de trading à leurs clients. Je vous ai fait une petite liste de news. On a appris aussi, selon une nouvelle étude, que l'Inde était le pays qui utilisait le plus de crypto-monnaies, avec 50% des utilisateurs de crypto mondiaux qui sont en Inde, ce qui représente 156 millions de personnes. C'est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme actualité? Alors ouais, petit problème technique cette semaine avec Binance qui a dû stopper les retraits et les dépôts spot. Voilà, à surveiller quand même. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre cette semaine comme petite actualité? Je vous ai fait une liste de choses à ne pas oublier de vous dire. Alors oui, la grosse news aussi cette semaine, c'est le fondateur de Luna qui a été arrêté au Monténégro. On a eu aussi donc le fondateur de Tron, Justin Sun, qui a été mis sous examen par la SEC pour fraude et manipulation de marché. C'est bien, on commence à attraper les voyous. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu donc les législateurs français qui ont fait passer de nouvelles lois sur les cryptos cette semaine. Vous avez probablement dû entendre parler de ça. Voilà, on a eu pas mal de beaux exemples de démocratisation aussi avec Magic Eden qui accepte désormais les ordinals NFT. On a eu Sony qui a déposé un brevet pour des NFT. Donc franchement, on continue à avoir des beaux exemples de démocratisation, d'adoption massive. Évidemment, toujours dans un contexte compliqué, vous vous en doutez, avec la crise bancaire, avec tout ce qui se passe autour du marché crypto et puis les marchés en général qui sont en difficulté. Donc voilà pour cette semaine qui a été encore bien remplie, T'as enchaîné combien de pertes? 10 Non, cette semaine j'ai fait 3 pertes en crypto contre 12 trades gagnants. Donc on a fait une semaine à plus 10 R en crypto et en Forex on a été sur une semaine à plus 13 R. Je vous ai partagé tous les résultats dans le Discord et sur les réseaux. Et c'était ce que je disais, à partir de demain, vous aurez un track record. Voilà, vous pourrez suivre mes résultats directement via un track record. Ce sera plus simple et encore plus transparent. Donc vous pourrez aller voir tout ça. Donc voilà pour cette semaine qui a été encore bien remplie. Alors comme je vous le disais, là j'ai déménagé, il va y avoir quelques petits changements.
en termes d'organisation, au moins pendant les 2 prochaines semaines. Pourquoi? Parce que là où j'ai déménagé, la fibre est pas encore installée, elle arrive assez prochainement. Donc là, en termes de live, il y aura peut-être un petit peu moins de live, un petit peu moins de vidéos. En fait, le contenu va beaucoup se concentrer sur Discord. Alors après, mes collègues, eux, de Blockchain Capital, ne vous inquiétez pas, ne feront toujours autant de live, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et il faut savoir aussi que fin de semaine prochaine, donc je pars à Paris, comme je vous ai dit, puisqu'il y a un salon de l'analyse technique et des prévisions boursières vendredi. Donc voilà, il y aura un peu de contenu différent en fait du coup sur les différents réseaux, puisqu'il y aura des petits vlogs, il y aura des petites stories différentes, etc. Donc restez connectés parce qu'il va quand même y avoir plein de choses sympas. Au salon, j'essaierai d'interviewer et de discuter avec d'autres membres de l'écosystème. Voilà, avec des traders, etc. Ça pourrait être très intéressant. Donc je vous laisserai suivre ça. Voilà, pour ceux qui étaient sur Twitch et en train de regarder la vidéo YouTube, on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont sur TikTok, bougez pas. On va continuer, je vais continuer à répondre un petit peu à vos questions. Alors en fait, je dis sur Twitch, pourquoi? Parce que je pense que sur Twitch, ça devait pas très bien marcher le live en général. Ça fonctionne pas très bien. Bref, pour ceux qui regardaient la vidéo YouTube, merci beaucoup de m'avoir regardé. Bonne soirée à tous et bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que pour ceux qui sont sur le live, la rediffusion de ce live va être mise sur ma chaîne YouTube juste après. Je vous laisserai aller voir ça. D'ailleurs, hier, j'ai sorti une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir ça. Je fais pas d'affiliation. Je sais pas c'est quoi ton nom, mais le dernier message, quand tu dis n'écoutez pas, essayez de faire de l'argent via l'affiliation, je fais pas d'affiliation. Je propose aucun lien d'affiliation, donc bah voilà, ça m'intéresse pas. Bref, pour ceux qui étaient sur YouTube, merci, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la bio. Et pour ceux qui sont sur les lives, ne bougez pas, on va continuer à discuter